Aujourd'hui, je rencontre un bénévole qui a l'histoire tatouée sur le cœur, M. Denis Jolbert, au Centre de généalogie et d'archives de Château-Richer. Bonjour, M. Jolbert. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien? J'ai entendu dire que vous veniez souvent faire votre tour ici au Centre de généalogie. Comment est-ce qu'on se sent quand on est en contact régulier avec toute l'histoire de la Côte-de-Beaupré? Bien, c'est intéressant de voir l'histoire. On en connaît une partie, mais il en manque beaucoup encore dans notre culture. Il reste qu'on aimerait avoir beaucoup d'informations additionnelles, mais l'histoire n'a pas permis que des gens nous transmettent beaucoup de points intéressants de leur vie, parce qu'il y en a beaucoup qui n'étaient pas des gens de culture, mais beaucoup étaient plus des gens de terre, donc ils travaillaient beaucoup. Donc, ils ne prenaient pas le temps d'écrire des textes pour l'avenir, ainsi de suite. Puis de garder ça dans leurs archives, vous voulez dire, pour les transmettre C'est ça, oui. à leurs descendants, si on veut. Oui. Est-ce que ça prend quelqu'un dans la vie qui est ordonné pour s'occuper des archives de toute une communauté? Bien, on ne s'occupe pas ici juste des archives. On a des archives et on a de la généalogie. C'est deux secteurs différents. La généalogie, mais c'est l'histoire pour essayer de retracer nos ancêtres, tandis que les archives, c'est de conserver des documents de différentes formes pour nous permettre de retracer quelque chose du passé. Entre autres, des photos, des cartes mortuaires, des documents écrits ou manuscrits, des contrats. Alors, il y a plusieurs formes de documents qu'on peut avoir, des revues anciennes, qui parlent de facteurs qui ont influencé le développement de la côte, ainsi de suite. Ah, c'est intéressant. Depuis combien de temps vous êtes bénévole ici, au Centre de généalogie? Moi, j'ai commencé en 2002 à travailler ici, donc c'est ma 16e année. Qu'est-ce qui vous a motivé à vous impliquer comme bénévole ici? J'avais commencé dans les années 80 à faire de la généalogie. Et à ce moment-là, je le faisais pour mon plaisir personnel. Et tant que j'ai pris ma retraite, je ne demeurais pas ici, mais je demeurais à Lac-Etchemin. Et avec mon épouse, on a décidé de revenir ici à Château-Richer. Et la personne qui s'occupait du centre à ce moment-là m'a demandé de venir l'aider. C'est de même que j'ai commencé à venir travailler ici au centre comme bénévole. En quoi consiste votre travail ici comme bénévole? Comme je suis... le premier travail que je constate, c'est de répondre aux citoyens qui se présentent ici pour chercher de l'information sur leurs ancêtres, sur des histoires anciennes qu'on peut retrouver dans des livres. Il faut bien penser qu'on n'était pas là dans le temps du passé. Il faut essayer de trouver dans les livres des informations qui conviennent aux gens. Donc ça, c'est le fun de chercher puis de trouver pour satisfaire les gens qui ont vraiment le goût de la recherche du savoir. Ah bon. Au niveau ça m'amène à vous poser la question suivante. Je me demandais, le Centre de généalogie a été fondé en quelle année? Le centre a été fondé en 1993 par une équipe formée du maire de Château-Richer et de conseillers et d'individus, ainsi que du curé du temps, l'abbé Beauchemin. Donc, il y a eu... ce comité-là ont décidé de former un centre parce que la ville, ils recevaient l'été des visiteurs qui demandaient des informations, puis le personnel était régulier, bien souvent étaient en vacances, il n'y avait personne pour leur donner l'information. C'est le même qui ont commencé à former un comité pour partir une base de données pour qu'ils puissent avoir l'information que les gens voulaient. Donc, le centre relève de la municipalité? C'était un organisme municipal jusqu'en 2001 pour bénéficier des subventions
Auparavant, c'était possible, mais depuis 2001, il fallait que ce soit un organisme sans but lucratif. La municipalité n'était plus éligible aux subventions d'Emploi Québec. Ça fait que là, ils ont fait un organisme sans but lucratif pour pouvoir bénéficier des subventions d'Emploi Québec pour engager du personnel. Quel genre de services, vous en avez parlé tout à l'heure, des services, il y a l'archive, il y a la généalogie, il y a des photos. Qu'est-ce qui est mis à la disposition du... Bien, j'imagine que le centre est mis à la disposition aussi du grand public. Oui, oui. Puis quels services vous offrez, bien, à part la généalogie, puis les archives? Je sais que vous avez des services photos, cartes. Vous avez des bien, cartes? on a des cartes. C'est sûr que c'est des services connexes, par exemple, à la généalogie. On se sert de ce qu'on peut avoir en archive pour répondre à certaines choses, à certaines questions. On a eu des gens qui sont arrivés ici, puis là, bien, ils nous demandaient, mes grands-parents ont été élevés ici, sur la Côte-de-Beaupré ou à Château-Richer, et là, on disait, bien là, il n'y avait pas beaucoup d'informations. Fait que là, on se sert des cartes, on se sert des cartes mortuaires, des photos, pour essayer de trouver, leur montrer comment ces gens-là ont pu être ici à un certain moment. Et les autres n'ont pas nécessairement. Parce qu'on reçoit beaucoup de monde qui viennent aussi loin de la Californie, de Vancouver, de toutes les provinces canadiennes et des États américains, qui sont à la recherche un peu d'où était la terre de leur ancêtre et d'autres informations qui portent à propos sur les grands-parents ou les arrière-grands-parents qui ont quitté le Québec pour aller dans d'autres régions. Vous offrez un service spécifique de recherche généalogique, peut-être pas généalogique, mais l'histoire des terres agricoles ou quelque chose du genre. Je sais que ça, c'est un service qui est de plus en plus en demande par les agriculteurs d'un peu partout. Bon, c'est qu'on offre, toujours dans le cadre de la généalogie, on est chanceux ici, sur la Côte-de-Beaupré, il y a M. Raymond Garriépi, qui est membre fondateur lui aussi ici, qui a fait beaucoup de recherches. Donc, il a fait l'analyse de tous les contrats qui concernant chacune des terres à partir de la chute Montmorency, aller jusqu'à Petite-Rivière, Saint-François également. Et ça nous permet de voir l'évolution. Qui a occupé la terre, chacune des terres, depuis le début à venir jusqu'en les années 1990 environ. Cela, c'est bien utile pour quelqu'un qui arrive ici et dit « Mes arrière-grands-parents ont vécu ici, à quelle place est-ce qu'on peut savoir où il était? » Fait que ça nous permet de lui dire « Oui, il est à tel endroit ou à tel endroit. » Ces livres-là nous donnent un bon coup de pouce pour répondre aux questions des visiteurs. Est-ce que vous l'offrez juste pour la Côte-de-Beaupré, ces services-là, spécifiques, aux agriculteurs ou aux autres personnes qui veulent savoir connaître l'origine des terres, ou bien vous les offrez aussi à l'île d'Orléans? Est-ce que c'est juste spécifique à ici? Bien, pour l'île d'Orléans, on a moins d'informations. C'est que le livre qui a été fait sur l'île d'Orléans concerne la période des années 1600 et du début des années 1700. Mais après 1750, il n'y a pas grandes informations qui ont été colligées. Donc là, on ne peut pas répondre depuis de nos années aller jusqu'au passé. On peut trouver où était située la terre de l'ancêtre, mais on ne peut pas donner tout le pedigree de ceux qui ont vécu sur cette terre-là. Ah, d'accord. J'ai des petites questions à vous poser en rafale maintenant au niveau de l'histoire. Quel est le nom du premier habitant ou colon qui est arrivé ici sur la Côte-de-Beaupré? Le nom de famille, je parle. Le nom de famille, ouais. Il y en a quelques-uns qui sont arrivés. C'est sûr que la première concentration a eu lieu ici à Château-Richer. Après ça, ça s'était établi aussi dans les autres paroisses. Il y en a eu à Bois-Châtel, si on prend... les premiers sont arrivés à Beauport. Après ça, c'est arrivé ici sur la côte. Ouais. On peut considérer qu'il y a les Cloutiers, les Grognons, les Massé-Gravel, qui sont arrivés
au début, mais là, dire que lui, plus un, l'autre, là. Non, mais c'est à peu près, c'est Ouais, il y en quelques a eu noms. beaucoup. On peut Ouais. dire que la majorité sont arrivés dans les années 1600 ici à Château-Richer. À Sainte-Anne, ça a été un peu plus tard que les années 1630, ça a été plus tard. C'est dépendamment des paroisses, ça varie, là. Pourquoi sont venus s'établir ici sur la côte de Beaupré, ces gens-là? Pourquoi qui ont resté sur la côte de Beaupré? Ouais. Bien, au début de la colonie, les gens qui s'en venaient ici devaient occuper une terre. À Québec, c'était plus les professionnels, les communautés religieuses sont établies là. Et les gens prenaient des terres ici sur la côte de Beaupré pour avoir un pied qui soit bien à eux. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont arrivés ici, ils ont une terre, mais l'été, ils travaillaient à Québec sur la construction d'édifices. Et ils vivaient quand même, la famille restait ici sur la côte de Beaupré. Mais ils allaient à Québec. On sait que les Gagnons, à un moment donné, étaient à Québec, les Cloutier, les Drouin ont été là. Comme bien d'autres que je nomme pas, là. Non, il y en a trop. On là. comprend qu'il y en a il y en a plus que ce que vous pouvez énumérer, là, mais au moins, ça nous donne au moins un aperçu de ça. En terminant, ma dernière question, est-ce qu'il y a un personnage qui a marqué l'histoire de la côte de Beaupré? Le personnage qui a eu plus d'impact sur la côte de Beaupré, c'était Olivier Letardy, qui, lui, a été nommé par le gouverneur de France pour venir concéder les terres sur la côte de Beaupré aux premiers colons. Les gens étaient déjà établis, mais ils n'étaient pas propriétaires de la terre. C'est les seigneurs qui étaient établis ici, les co-seigneurs, dans le fond, parce que c'était une seigneurie, mais il y avait des co-seigneurs. Et c'est eux autres qui étaient responsables des terres, mais ils leur concédaient à chacun la terre pour qu'ils puissent la développer. Parce que les premiers colons, il y en a plusieurs qui sont devenus coureurs de bois. Et là, le gouverneur, il ne voulait pas parce qu'il ne cultivait pas, il n'était pas établi. Le gouverneur voulait qu'il soit établi sur une terre. C'est ça que Olivier Letardy a fait, c'est qu'il a concédé les terres à chacune des personnes qui avaient déjà une terre ici, ou qui, tant qu'il arrivait, il leur donnait une autre terre. C'est pour ça que ça s'est étendu graduellement. Ah, mais c'est pas un personnage qu'on retrouve dans les livres d'histoire, mais c'est un personnage qui a vraiment marqué la côte de Beaupré, Olivier Letardy. C'est ça qu'on faut comprendre. Il faut comprendre que lui, il a eu un impact plus marqué en étant ni plus ni moins que la personne qui pouvait concéder des terres aux gens. Mais ça ne veut pas dire que les autres n'étaient pas importants. Il y en a eu aussi d'importants dans leur domaine, parce qu'au début, il fallait que tout le monde s'entraîne, se protège l'un et l'autre. Donc, tout le monde devait participer à une vie de groupe, là.